Hai la li lam. Din di di la mama. Hai la li la li la la ya li la ya hey. Hai la li lam. Hai li li lam li li lam mama mama li lam. Tav, tiens Tav. On se retrouve pour Yotet qui se lève. On est déjà dans Chaf qui se lève. Chaf qui se lève. Donc c'est comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a 2 jours. 2 jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il y a un jour qui est makif et un jour qui est pnimi. On se rappelle, c'est important. C'est-à-dire que le premier jour de Rosh Hashanah, on ne sait pas ce qui nous arrive. On se renouvelle, on renouvelle le roi. Et en renouvelant la royauté, on renouvelle notre lien avec la royauté, mais pas seulement. On renouvelle également toutes ces notions de royauté qui est en nous. Et la royauté, c'est l'expression. S'exprimer. Ouais, le Rosh Hashanah, de manière générale, c'est la royauté. La royauté, c'est s'exprimer. S'exprimer, on en a besoin. Et la royauté, quand on ne sait pas ce que c'est la révélation, en fait. Vous voyez? Parce qu'on dit, tout est créé dans Malchut de Ensof. Et c'est vrai que les Mekoubalim demandent, c'est quoi Malchut de Ensof? On ne sait pas ce que c'est le Ensof, donc Malchut, on ne sait pas non plus ce que c'est. Comment graduer le Ensof, l'infini, pour dire qu'il y a un niveau d'un infini qui s'appelle Malchut. Ok. Et c'est le rabbi qui répond. Le rabbi nous dit c'est le niveau de la révélation. Donc en fait, les mondes sont mis au monde, ça s'appelle en hébreu, à l'endroit de la révélation. Donc pour nous, c'est important. C'est-à-dire que quand nous venons dans ce monde, c'est pour nous révéler. Et c'est pour ça quand on parle de Yotet qui se lève, c'est que l'Admorazaken s'est révélé parce qu'il était venu dans le monde pour ça. Et tout à coup, il y a une accusation sur ces révélations qu'il fait, c'est-à-dire il dévoile à un degré extraordinaire ce qui lui a été enseigné. C'est quoi le degré extraordinaire? C'est qu'il lui a été enseigné de manière kéter, c'est-à-dire très makif, très, on va pas dire superficielle, mais du genre de choses que vous ne pouvez pas saisir, appréhender et donner à l'autre. Et lui a été capable de les capturer, ces enseignements-là, de les intégrer dans l'intellect et de les transmettre. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution du genre qui n'était pas possible. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que normalement, cette révolution-là, elle n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut une âme impossible, c'est une âme nouvelle, l'Admorazaken. Moi, je sais que hier, ou avant-hier, avant-hier, je me suis dit, au moment où on chantait le Pada Shalom, je me suis dit, je réfléchis, parce qu'on se retrouve chaque année à Yotet qui se lève, etc. C'est vrai on attendait la Géoula entre-temps, mais puisqu'on se retrouve de nouveau dans ces situations d'exil, à Yotet qui se lève, alors je me suis dit, mais c'est tellement extraordinaire en réalité. C'est-à-dire que tout le processus de révélation, qui est le but du monde, a été freiné par des tas d'accusations, des systèmes, dans les mondes divins on appelle ça des batédinim, des tribunaux, etc. Les accusations du Satan, les accusations de nous-mêmes envers nous-mêmes, nos propres empêchements, nos complexes, oui. Et tout à coup, l'Admorazaken, lui, il arrive, il n'est pas au courant de tout ce système parce qu'il ne vient pas de l'exil. Donc en fait, chez lui, c'est directement une révélation. Parce que c'est une âme nouvelle? Parce que c'est une âme nouvelle, voilà. Une âme nouvelle, sous-entendu, elle n'était pas inclue dans Adam Arishon, et ça c'est extraordinaire. C'est le genre d'âme, elle n'était pas inclue dans Adam Arishon. Normalement, les âmes nouvelles étaient dans Adam Arishon au niveau de la tête, elles ont fui avant la faute, donc c'est les écrits du Harizal, dans Shara Gilgulim par exemple. Mais l'Admorazaken n'était même pas inclus. Ce sont de genres d'âmes qui vont venir dans la Géoula pour nous enseigner la Torah de la Géoula. Et l'Admorazaken, il arrive, il n'a aucun frein, il n'a aucune rature, aucune rayure sur le disque, rien. Rayure sur le disque. Et sans a priori. c'est un terme que j'ai appris, je me rappelle au 770, j'étais avec mon ami, un ami à moi, très rigolo. Oui, on rencontre quoi, un chassid un peu fou comme ça, gentil mais un peu fou. Il était en train de manger une tablette de beurre comme ça. On aurait resté, ouais, du beurre comme ça. On est resté un peu étonné. Et mon ami il m'a dit, je crois qu'il a fait une rayure dans son disque. Il a un peu juste fait une rayure dans son disque. Voilà. Et
Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que, en principe, l'âme qui vient la première fois, elle est là pour se révéler. Donc forcément, quand elle intègre des dévoilements qui ont pour but la révélation, elle les révèle. C'est ce qu'a fait l'Admorazaken. On dira presque naturellement, sauf que son naturel à lui, il est de l'ordre du monde de Hatzilut. Et cette révélation qu'il a faite, tout à coup, il y a eu une accusation. On va dire, mais pourquoi il y a une accusation? Puisque lui, c'est son niveau naturel, on va dire. Donc, il ne devrait pas y avoir d'accusation. L'accusation, elle est du fait que la manière dont il a révélé, le monde n'était pas encore prêt pour ça. Et c'est là où c'est vraiment une nouveauté. C'est-à-dire que non seulement il révèle ce qu'ont enseigné le Baal Shem Tov et le Maggid, mais il le fait d'une telle manière que ça devient accessible à tout le monde. Et une autre chose, c'est que ça oblige chacun à s'élever à ce niveau-là. Je vais mettre une pause pour... Voilà, ce qu'on disait, c'est important. C'est-à-dire que l'Admorazaken est venu pour révéler. Et la révélation, c'est le mode normal de la construction des mondes, en fait. Qui sont construits, enfin, qui sont établis dans la Malchut de Ensof, ce qui veut dire, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, la révélation de l'infini. Vous voyez? Mais comme l'infini est infini, comment on peut révéler l'infini? C'est là la difficulté. Et l'extraordinaire, c'est que l'Admorazaken est capable de construire une structure intellectuelle qui a la faculté d'exprimer l'infini. Vous voyez? Vous avez compris ce que je dis là? Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est du jamais vu, c'est de l'impossible. Et vous ne vous rendez pas compte, justement. C'est ça parce que c'est encore dans l'état de Chokhmah. Chez l'Admorazaken, c'est l'état de Chokhmah. Surtout le Tanya, on a dit chaque lettre est importante dans le Tanya. Chez l'Admoramsaï, il dira même que tous les mots sont interchangeables. C'est pas grave. Le sens, c'est plus important que le mot, que la lettre, etc. Et donc, en fait, chez les Rébis, on va dire que c'est pas aussi important que chez l'Admoramsaï. Mais l'Admoramsaï lui-même, c'est pas aussi important que chez l'Admorazaken. Et l'Admorazaken, c'est pas aussi important que chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, on va dire, alors, ce que je viens de vous dire là, on va dire, alors, on descend de niveau en niveau. Ça s'appelle de descendre du Keter vers le niveau de Chokhmah. Et l'Admorazaken, qui est la Chokhmah, alors la Chokhmah, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. L'intelligence, elle assimile, et elle vous donne le premier réceptacle. C'est pour ça qu'il est précieux, ce réceptacle. Vous voyez? Quand vous avez un réceptacle qui fonctionne suffisamment pour capturer l'infini, alors vous comprenez que chaque lettre est unique en son genre. C'est comme ça que la Torah écrite est écrite. Et c'est pour ça qu'on appelle le Tanya la Torah écrite de la Chassidut Chabad, de la Chassidut en général. Parce que chaque lettre est placée de manière à capturer l'infini. Et tout à coup, c'était pas prévu qu'il y ait un être qui vienne dans le monde pour dévoiler cet infini. C'était pas prévu à un tel degré en réalité. C'était pas prévu dans quoi, on va dire? Pourquoi c'était pas prévu? C'est Dieu qui l'a envoyé. Comment ça ne peut pas être imprévu? Parce qu'on peut s'étonner, on se dit, ok, que les opposants à la Chassidut n'aient pas du tout digéré le fait que l'Admorazaken soit aussi grand également dans la halakha. Donc ils sont pas venus, ils peuvent pas faire comme ils ont fait avec le Baal Shem Tov et dire, ouais, de toute façon c'est un ignorant, mais il fait des miracles. Ils vont pas dire ça de l'Admorazaken. C'est un géant de la halakha. À un tel degré qu'il est comparable au Rishonim, etc. Donc au premier commentateur et au premier décisionnaire de la Torah. Donc du coup il faut le coincer sur autre chose. Et sur quoi il a été coincé finalement, on va dire, mais sur rien, on ne peut pas l'attraper. Parce que même dans le dévoilement de la Plimiot Torah, l'Admorazaken la structure de manière à prouver tout ce qu'il dit. Alors on va dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Alors on va commencer à dévier les choses. Et si vous étudiez un peu, puisqu'on est dans l'Agdamot du Tanya en ce moment, d'entre la nécessité que l'Admorazaken a eue d'imprimer le Tanya, c'est aussi parce que les opposants à la Chassidut recopiaient le Tanya en introduisant à l'intérieur des erreurs.
vous savez comment ça s'appelle, des déviations. Intentionnellement, Les opposants, pour que ceux qui étudient le Tania se disent, mais attends, il y a des problèmes là, qu'est-ce que c'est ces bêtises là? Mais il a imprimé comme ça actuellement aussi? Non, alors c'est pour ça que l'Admorazaken, voyant que sans le vouloir, ceux qui recopiaient faisaient des petites erreurs, et ceux qui le voulaient, justement, les opposants à la Chassidoute, les recopiaient. Parce que n'oubliez pas qu'avant, on a eu des siècles entiers où les livres n'étaient pas imprimés. Donc comment on étudiait? Les livres étaient écrits à la main. Il y avait des sofrim. On est habitué de voir des sofrim pour les mésozot, pour les sifrei Torah. Mais il y avait aussi des sofrim qui avaient la faculté d'apprendre par cœur et de recopier. Rabbi Yehuda, comment il s'appelle, un Nagid, un Chassid, si je ne me trompe pas les noms, mais je crois que c'est ça, il y a toute une histoire sur lui, où il est recopié tellement bien et beau, avec une tellement belle écriture, les livres, que même le sultan qui était en Espagne à l'époque a voulu à tout prix l'avoir à ses services. Donc vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire être capable de recopier les livres à la main. C'est merveilleux. Et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. On faisait ça sur du parchemin. Du parchemin, c'est des claves. Du clave. Ça ne peut pas être Alors voilà, ça ne peut pas être diffusé de la même manière. C'est ce qu'on peut penser. Parce qu'on est dans une époque où on a l'habitude de recopier les choses de cette manière-là. Mais par exemple, les premiers livres du Rambam, les premiers livres, je sais pas moi, là. Du Harizal? Non, pas enfin, les premiers écrits du Harizal ont été pris à la main par les élèves. C'est-à-dire, cette notion d'écrire à la main, elle a été utilisée pendant des siècles quand même. Tout à coup, il y a eu le début de l'imprimerie. Ça s'est fait essentiellement en Italie, où a été imprimé le premier Rashi. Et après, aussi les premiers livres de Kabbalah. Le Rama Mifano qui a travaillé à imprimer par des Rimonim et d'autres livres. En fait, cette idée d'imprimer, c'est encore plus de figer. Vous voyez, nous, on est porteurs d'une Torah orale. Le peuple juif, quoi qu'on en dise, c'est pas tellement la Torah écrite. C'est surtout la Torah orale. Puisque les Goïms se sont saisis de la Torah écrite, ils l'ont traduit, ils l'ont figé. Et nous, c'est grâce à la Torah orale que la Torah écrite n'est pas figée, justement. Figée, ça veut dire immobile. Non, elle est en mouvement. Elle est infinie aussi. Et c'était parce qu'on peut se demander, mais pourquoi quand même pendant des siècles ils n'ont pas écrit cette Torah orale? Pourquoi Moshe Rabbeinu, qui était porteur de la Torah orale, en même temps que la Torah écrite, pourquoi il n'a pas directement écrit? Si des siècles après ils étaient capables de le faire, Moshe certainement était capable de le faire, puisqu'on nous dit qu'il a même traduit la Torah en 70 langues. Au lieu de traduire la Torah en 70 langues, pourquoi faire? C'est pas pourquoi, a priori, si ce n'est que l'idée était de descendre dans le monde réellement la lumière divine et le message divin, ok, mais on n'a pas ces traductions de Moshe. Donc au lieu de, entre guillemets, perdre son temps à faire ça, il aurait retranscrit la Torah orale par l'écrit. Les gens n'en seraient plus au stade de dire oui, c'est vrai, la Torah orale, c'est inventé, c'est les rabbanim, ils disent ce qu'ils veulent, etc. Ils disent ce qu'ils veulent. Et la Torah écrite, ça c'est la vérité. On a l'idée que la Torah écrite c'est divin, la Torah orale c'est pas divin. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, non. Tout est d'ordre rabbinique puisque Moshe a écrit la Torah écrite également. Et la Torah orale, c'est ce qui nous permet réellement d'être juifs. Parce qu'on peut très bien se saisir de la Torah écrite. Mais la Torah orale, pourquoi on est plus juif de la Torah orale? Parce que justement, elle se transmet de juif à juif. Et que, d'une certaine manière, c'est comme si uniquement le juif est structuré dans son âme pour pouvoir la saisir. Alors tout à coup, écrire cette Torah orale, ça a été une révolution. L'Admour Hazaken, lui, quand il arrive à son époque, on peut dire qu'il y a déjà des livres depuis des siècles maintenant, ça va. On est bien après Rabbi Yehuda Nassi, la Mishnah, etc. Il y a eu la Gemara, il y a eu tout ça. Qu'est-ce qu'il vient apporter de plus? Il va écrire la Chassidoute. On va dire, Azma, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas extraordinaire, non? Il dit, oui, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Chassidoute ne fait pas partie du Pardes. Et comme elle ne fait pas partie du Pardes, si la Kabbalah, c'est déjà une difficulté de l'écrire, se saisir de l'essence de la Torah et de l'écrire, sans la figer, et c'est là où il faut insister,
C'est-à-dire en lui donnant la, vous savez comment on dirait, flexibilité, vous voyez, de la Torah orale. Alors ça, c'est le travail qu'a réussi à faire l'Admor HaZaken. On va dire, mais on n'a pas dit qu'il avait chaque mot, chaque lettre, etc. C'est justement pour ça que chaque mot et chaque lettre était important. Et c'est comparable en fait à ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi. Quand Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Torah orale, il y avait deux soucis essentiels. Le Rav Stendhal le rappelle, le fait que pas simplement de retransmettre la Torah orale, mais également de retransmettre la Shon HaKodesh, l'hébreu. L'hébreu tel qu'il était parlé depuis toujours dans le judaïsme. Parce que déjà à son époque, les juifs commençaient à ne plus parler l'hébreu. Ils parlaient soit en araméen, certains parlaient en grec, etc. Donc, et en romain évidemment. Donc où était l'hébreu originel? On le perdait de plus en plus. Donc quand il a écrit cet hébreu de la Mishnah, on va dire jusqu'à aujourd'hui, c'est la base de l'hébreu même moderne en réalité. Et l'Admor HaZaken alors? L'Admor HaZaken, lui, justement, on dit que c'est un... Vous savez comment on dit en français un linguiste? C'est-à-dire on dit aussi un grammairiste, on dit comme ça, non? Comment on dit? Quelqu'un qui est extrêmement fort en grammaire, puis il y a une espèce de nom comme ça, mais peu importe. Dans le Dikdouk, en hébreu, c'est l'un des plus forts de toute la Torah. Vous voyez? Si bien qu'on dit que même les opposants, l'Admor HaZaken, c'est-à-dire dans la conjugaison, dans la grammaire, tout ce système qu'il met en place est d'une telle perfection que même les opposants sont en admiration en lisant le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken et en voyant sa manière d'écrire. Parce que ce qu'on ne sait pas trop également, c'est que souvent les sages d'Israël ne savaient pas du tout la conjugaison et la grammaire. Parce qu'ils étudiaient dans d'autres langues que l'hébreu. Donc quand ils écrivaient en hébreu, le rabbi le rapportera, Keyadoua, comme l'on sait que les sages d'Israël n'ont pas l'obligation de connaître la conjugaison. Donc des fois quand on lit, même dans les Marim des Rebbeim, on voit une sorte de... Vous voyez, un féminin qui se conjugue au masculin, par exemple. Exactement. Ouais. Voilà, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et nous, dans l'hébreu moderne, on est un peu plus habitué à conjuguer le féminin au féminin, le masculin au masculin. Mais souvent, ce genre d'écriture est utilisé de manière à ce que voilà, on est très étonné qu'est-ce qui se passe ici. Comment ça se fait qu'un grand, il fait des fautes d'orthographe ou il fait des fautes de grammaire? C'est un scandale quand même. Alors, en vérité, c'est parce que c'est pas si important que ça pour les sages. Mais pour l'Admor HaZaken, compte tenu qu'il devait limiter l'infini, le rentrer dans une structure qui allait être la base du commencement, en même temps que du renouvellement de la Chassidut, il fallait que ça soit la précision absolue. C'est vrai que nous, on est habitué à ce que les noms masculins se conjuguent au masculin, les noms féminins au féminin. Mais déjà, quand on aborde avec l'araméen, on se rend compte que c'est plus aussi facile que ça. Et même dans la Torah écrite, on se rend compte, dans le Nar par exemple, il y a quelquefois des formulations où c'est au féminin, c'est au masculin. Ça permute un petit peu. Parce que dans l'hébreu originel, l'hébreu de la Torah, c'est pas aussi, on va dire, figé que ça, justement. C'est pas aussi figé parce que... Dans l'hébreu de la Torah. Dans l'hébreu de la Torah. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, dans la grammaire et tout ça... Voilà, oui. Les sages discutent, par exemple, le nom Yona. Yona, pour nous, quand on dit en français, c'est une colombe. Mais les sages nous disent que Yona, en fait, quelquefois il est au féminin et quelquefois il est au masculin. Donc quand on parle de la Yona depuis Parashat Noach, alors c'est pas forcé pour nous que ça veut dire féminin, ni masculin. Et d'une certaine manière, c'est plus mécoubal que ça soit masculin que féminin. Vous voyez? Si bien que Yona, c'est reçu comme un nom masculin en hébreu. Mais, comment dire, c'est pas Moufra, c'est pas extraordinaire si tout à coup une fille s'appelle Yona également. Vous voyez? Et ça choque pas. Pourquoi ça choque pas? C'est parce que le nom, il est à la fois masculin et féminin, ça dépend des situations. Et il y a pas mal de mots en hébreu qui permutent un petit peu comme ça. Dans le règne animal, c'est chez les poissons, par exemple. Les poissons qui changent, qui sont féminins, qui deviennent masculins, vous voyez? Pour diriger, je ne dirais pas le troupeau de poissons, mais
Voilà, il change de, il change de genre. Et ça, c'est Les extraordinaire. Les bancs. Quand on fait des choses, par exemple, si vous êtes peintre, Lorenzo, vous êtes peintre, Par exemple. célèbre. Donc, par exemple, peindre le rabbi, c'est peindre l'infini, d'une certaine manière, habillé dans un corps. Nous-mêmes, en fait, on a une âme infinie, Chelek Elokam Imam, c'est le début du Tanya, c'est ce qu'il nous dit d'extraordinaire. Et il rajoute Mamash, c'est l'Admorazaken qui a rajouté Mamash. Le terme, on peut peut-être le retrouver, Chelek Elokam. Mais le Mamash, ça c'est Mamash qui veut dire réellement. Une partie de Dieu telle qu'elle est là-haut, ok. Donc, ok, ça c'est accessible. L'âme est en relation avec les mondes divins. Mais il rajoute Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire Mamash? Mamash, ça veut dire en hébreu, c'est Mamashut, je peux le tenir, je peux le saisir. Ah, en fait, si on réfléchit bien, c'est-à-dire que le Mamash peut vouloir dire que l'âme et le corps, à un certain moment, se confondent également. Puisque Chelek Elokam Imal, une âme divine telle qu'elle est là-haut, ok, tout va bien. Mamash, on va dire, mais Mamash, c'est pas l'âme, c'est le corps, voilà. C'est le corps qui fait qu'elle est matérialisée, on va dire. Vous voyez? Donc, si on entend bien, ça voudrait dire qu'il y a un moment de fusion entre l'âme et le corps qui fait que la part de l'âme qui est dans le corps, c'est aussi de l'âme. Vous voyez? C'est aussi de l'âme, mais c'est déjà le corps. Hein? Voilà. Le nefesh, voilà, qui est déjà dans le corps, c'est encore l'âme divine, Chelek Elokam Imal, telle qu'elle est là-haut, mais elle est déjà devenue du mamash maintenant. Si bien que, même si on n'y croit pas, même si c'est du passé, quand on nous dit le Guéhinnom du froid, l'enfer du froid, du chaud, d'ici, on peut rigoler, on va dire, quel rapport avec l'âme tout ça? L'âme, elle n'a ni chaud, ni froid, ni rien. Donc, c'est des bêtises, on va dire comme ça. Mais peut-être qu'on parle de la part de l'âme qui était dans le corps et qui a ressenti le froid, et qui a ressenti le chaud, qui a ressenti la fatigue, et qui a... Vous voyez? Alors là, du coup, on se dit, mais alors, quelle différence dans ce cas-là entre cette part de l'âme-là, divine, et l'âme animale? Puisqu'elle ressemble déjà presque au corps lui-même. Donc, est-ce qu'elle n'est pas l'âme animale dans ce cas-là? Est-ce qu'on ne parle pas de l'âme animale? Vous voyez ce que je dis ici? C'est-à-dire que quand l'Admorazaken rajoute le mamash, peut-être qu'il parle de l'âme animale. Et dans ce cas-là, l'âme animale aussi, elle est une part de Dieu telle qu'elle est là-haut. Peut-être l'âme animale, des fois on interprète mal, on croit que c'est l'âme animale, et en fait c'est pas l'âme animale. Ah, bravo, c'est une bonne question ça. En vérité, vous vous rappelez qu'une fois on avait fait un mamar du Rabbi où on avait vu que, en fait, d'un certain point de vue, l'âme divine peut avoir plus de yetzer que l'âme animale. Mais c'est une sorte de yetzer différent. Yetzer en hébreu, le mot, c'est pas obligé de dire yetzer hara. Yetzer, c'est voilà, comme un mouvement, une pulsion, bravo, une pulsion. Donc, qui se traduit en désir. Quel est le yetzer de l'âme divine? C'est qu'elle désire le divin. Elle veut de l'Elokout. Si bien qu'on dit, parachat Kitetse, Kitetse el amilchama lo ivecha, un homme, un tzaddik, on nous précise déjà dans le harik, c'est un tzaddik, il sort en guerre et il voit une échette Yefet Torah, etc., une femme très très belle chez l'ennemi, et puis tout de suite il va avec elle. On lui permet d'après la Torah, et après quand on étudie profondément, le harik nous dit, mais en fait, lui, il vient pas chercher les femmes là. C'est qu'il a vu une âme divine à l'intérieur de cette femme non juive. Cette âme divine est enfermée chez elle, elle n'est même pas au courant. Et il va s'unir avec elle parce que lui, il est intéressé pas par la femme, mais par l'âme divine qui est à l'intérieur. Pourquoi il veut l'âme divine? C'est quoi? C'est qu'en fait, l'âme divine, c'est du dévoilement divin. Et si elle s'en fiche et n'en sait rien, lui, par contre, pour lui, c'est de l'or. Vous voyez, comme les hommes courent après l'or, la ruée vers l'or, etc. Pour lui, ça, c'est... Ah, ça, je le veux. C'est-à-dire, c'est une ta'ava du tzaddik qu'on ne connaît pas, nous. À un tel degré qu'il est prêt à s'unir avec cette femme. Et chez les goïms, il y a l'âme divine aussi. Alors, il peut y avoir chez des goïms, chez des non-juifs, une âme divine qui est endormie à l'intérieur d'elle. Et c'est l'une des réponses que l'on dit, mais les non-juifs, pourquoi ils doivent se réincarner, par rapport au cycle du judaïsme en tout cas, ils doivent se réincarner parce que quelquefois ils sont porteurs d'âmes divines également, mais qui ne sont pas en éveil. Donc c'est pour ça que c'est un goy. Dès qu'il est en éveil, c'est un guerre, un étranger chez les non-juifs. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Vous voyez? Du coup, c'est en éveil là.
Mais là, comme c'est pas en éveil, le tzaddik il dit, mais moi je suis très intéressé par cette femme-là. Et il commence à avoir une ta'ava, un désir très très profond, qui pour nous apparaît comme un désir physique. C'est-à-dire elle est très belle, elle est magnifique, et la Torah elle-même lui la décrit comme Eshet Yefet Torah. C'est-à-dire qu'elle est très belle d'après la Torah. Dire, mais même la Torah elle prend en compte qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Ouais, savoir que les non-juifs pourquoi? sont Ouais. belles? Non, mais pourquoi en fait? Hein. Parce qu'en fait, elle parle de l'âme en fait. L'âme est belle. Voilà, l'âme divine qui est en elle est belle, mais elle n'en sait rien. Peut-être qu'elle est moche cette femme aussi. Oui. Mais l'âme divine qui est en elle est belle. Ou alors que, comme l'âme divine est belle, ça la rend belle aussi. Et l'éclat de beauté. Sans se marier, sans rien. Alors voilà, en fait, une première fois, on lui permet de s'unir à la guerre. À la guerre, il y a des choses qui sont permises. Par exemple, un soldat en pleine guerre, il peut rentrer dans une maison où il y a du chazir, du porc, et manger. S'il est en pleine guerre, on ne l'oblige pas à manger kasher. Si c'est à la vie, à la mort, il est en train de se battre pour sauver le peuple juif, par exemple, mais il lui permet de faire des choses qui sont interdites en temps normal, vous voyez. Donc quand nos juifs, nos soldats sont en train de manger kasher, et qui partent au Libanon, etc., dans les situations périlleuses où ils se trouvent, c'est des tzadikim parce qu'ils font au-delà de la loi, c'est des chassidim, quoi. Vous voyez? Parce qu'il y aurait plusieurs situations où ils ne sont pas du tout obligés de... Donc, même s'ils ne mangeraient pas kasher, il n'y a pas du tout à les regarder comme des mécréants, comme on va dire, c'est des tzadikim de toutes les manières, vous voyez? Donc voilà. Alors, tout ça, ça veut dire que le tzadik, il a une telle ta'ava de Gdusha qu'il veut tout de suite la prendre, la voler. Et vous vous rappelez, il est même écrit dans les écrits du Hari que certains tzadikim qui sont en relation avec la source de notre âme voient que nous, on ne fait pas de tchouva sur un sujet ou un autre, on n'a pas le dévoilement divin que l'on devrait recevoir. La récompense, c'est un dévoilement divin. Alors, ils le prennent pour eux. Comment? Ils se disent, mais pourquoi? Mais parce que justement, comme leur âme est en relation avec les nôtres, ils viennent de la même source d'âme. Ce dévoilement divin, il est là, il est inutilisé. Ils disent, pourquoi le laisser? Cette lumière divine, moi, je vais en profiter. Et Dieu leur permet d'en profiter. Et normalement, dès que l'on fait tchouva, on doit récupérer ces lumières-là que l'on n'a pas utilisées, et le tzaddik doit nous les rendre. Mais comme les tzaddikim, on vient de dire qu'ils ont une vraie ta'ava, et qu'en fait, le yetzer du tzaddik, là, de l'âme divine, est encore plus grand que celui de l'âme animale, en fait, la plupart du temps, ils ne veulent pas rendre. Ils disent, maintenant que j'ai eu, je me suis habitué, je ne vais pas descendre de niveau, mais avec à le prendre avant. Tzaddik, c'est tzedek. Hein? Le dévoilement divin que un juif n'a pas fait de tchouva, il était prévu qu'il fasse tchouva, il s'est laissé aller à ne pas faire tchouva. Ça se passe comme ça dans le monde actuel. Ça se passe même comme ça s'il y aurait des tzadikim. Il y a peut-être des tzadikim cachés, mais disons que du moment qu'il y a des tzadikim, ça fonctionne comme ça. Le monde est obligé de tenir par les tzadikim. Alors aujourd'hui, la mère Kulam tzadikim. Aujourd'hui, nous sommes les nouveaux tzadikim. Voilà. Alors, j'ai pas compris. Si la personne ne fait pas de chouva, alors le tzaddik qui passe par là, il fait quoi? Le tzaddik, hop, il prend la récompense qui devait revenir à la personne. La récompense est une lumière divine, des bienfaits, une élévation de l'âme. Hop, il le prend pour lui. C'est une notion tout à fait nouvelle. On n'a jamais entendu parler de ça. Ah, ben voilà, alors. Oui, je vous en prie. Oui. Si on revient à ce sujet-là, dans le pshat, le tzaddik, le tzaddik qui sort en guerre, il n'est pas obligé, s'il a peur, il ne sort pas, etc. Des tas de raisons où on voit qu'il ne va pas sortir. Et ce ne sont pas des guerres pour défendre la terre d'Israël, mais pour rajouter dans les territoires d'Israël. Donc, ce n'est pas une milchamat chova, on va dire, c'est reshut, vous voyez? Ok. Mais dans le pshat, il est que, comme il est en guerre en situation périlleuse, il voit cette femme, il est pris par son yetzer, le Rashi nous dit, la Torah lui permet de la prendre, parce que sinon, il aurait pris de toutes les manières. Donc c'est vraiment du pshat. Ça, c'est le pshat, oui. Voilà. Donc, il peut s'unir avec elle sans mariage, une première fois. D'accord? À la base, souvenez-vous que si un juif s'unit avec une non-juive, il n'y a pas eu un mariage, justement, d'après la Torah. Oui? Donc, s'il n'y a pas eu un mariage, ce n'est pas considéré comme un mariage. Ok. Pour s'unir la deuxième fois, par contre, il a besoin de la rapporter chez lui, de se marier avec elle, et auparavant de la laisser, toute la situation. Mais on souligne, on va dire, mais attends, mais j'ai pas compris techniquement comment il fait rentrer cette âme qui est dans cette femme, il a fait rentrer chez lui.
Alors, c'est là où le Zohar nous dira, enfin d'après le Zohar, Rucha Sheshavik la Baala, comme il fait rentrer son âme en elle par sa semence, il met un réservoir d'âme qui est un rajout. L'idée, c'est que il rajoute son âme à lui, à cette âme de cette femme-là. Il va grossir l'âme pour provoquer chez elle un état de passage de non-juif, goy, à guerre, étranger. Quel est ce passage-là? C'est que tout à coup, elle se rend compte que... Mais qu'est-ce que je fais là au milieu des non-juifs, là? Je peux plus supporter, c'est des étrangers pour moi, je peux pas, c'est pas... Et là, quand elle est dans cet état-là, elle dit, moi je veux ton Dieu, je veux ta Torah, et par son mari, cet homme-là, donc, je veux ton Dieu, je veux ta Torah, je veux être ta femme, je veux... Ok, alors là, on lui dit, il la met à la porte de sa maison, ok. Donc, du moment qu'elle elle accepte de rentrer dans le judaïsme, on la laisse rentrer. Mais on va dire, mais le tzaddik, il n'avait pas une arrière-pensée derrière tout ça, peut-être? L'arrière-pensée, c'est que peut-être qu'elle ne voudra pas, finalement, accéder au mode de vie du judaïsme. Elle préfère rester libre dans le monde des non-juifs. Dans ce cas-là, il la renvoie. Pas de problème, tu veux pas? Avec plaisir, tu t'en vas. C'est vrai, ça. Et quand... J'ai changé de planète là depuis. C'est plus en temps de guerre, ça? Et oui, c'était en temps de guerre et c'était à l'époque, Le c'était pas dévoilement forcément divin, il maintenant. attend alors. C'est comme Alors, maintenant. Et quand il la renvoie, le dévoilement divin, lui, reprend la part de l'âme qu'il a mis au-dedans d'elle. Et en même temps, c'est comme un hameçon, il tire avec ça son âme, l'âme divine qui était dans cette non-juive. Puisqu'elle a renié son judaïsme, alors elle peut s'en aller. De nos jours, pour les tzadikim, ça pourrait se faire. Il n'y a pas de différence pour les tzadikim. Mais pour les juifs, pour monsieur tout le monde, évidemment, c'est plus tellement utilisé. Ah, même si on est tout le monde tzadikim, on ne sommes pas les tzadikim à ce niveau-là, forcément.